à Bergenhus, dans la ville de Bergen, on a finalement un dispositif qui est même plutôt ancien, mais qui fonctionne encore très très bien parce qu'il joue sur finalement des aspects atemporels, des aspects qui sont éternels et que tous les enfants depuis la nuit des temps adorent. Le fait de pouvoir sauter d'un caillou à l'autre. Ici, l'ingrédient clé, c'est le challenge, de pouvoir passer d'un caillou à l'autre, de pouvoir grimper les cailloux. Et ce qui est important, c'est d'assurer une progressivité forte, parce que c'est un des aspects qu'on veut toujours assurer dans une bande ludique, c'est qu'elle puisse être accueillante pour tous les âges. Donc ça commence avec une réflexion sur comment des bébés peuvent s'approprier cette bande ludique, des enfants qui viennent à peine de faire leurs premiers pas. C'est important que dans tout dispositif de jeu, on crée une deuxième peau plus facile, plus facilitante, qui vraiment permet de rester en bordure de jeu et qui permet notamment à ces enfants plus petits de pouvoir être accompagnés par les parents. Donc il faut un espace généreux pour que les parents puissent marcher à côté et puissent accompagner l'enfant dans ses premiers pas dans le jeu. Cette bande de transition qui permet finalement d'être dans le jeu, dans une préfiguration du jeu qui est plus facile, qui est plus un avant-goût du jeu, et puis avoir des logiques progressives qui montent dans le challenge et qui vont pouvoir offrir des lignes de désir plus difficiles pour ceux qui, comme les préados, vont vraiment vouloir prendre des risques. Donc ce qui est intéressant ici, c'est aussi de voir comment on joue sur l'aspect des rewards, des récompenses. Qu'est-ce qu'on peut mettre à mi-pente et qu'est-ce qu'on peut mettre en haut de la pente, qui fait que pour le coup, des enfants qui ont des capacités moyennes vont pouvoir atteindre cette récompense à mi-pente et vont pouvoir considérer que c'est assez, que c'est bon pour eux, qu'ils ont réussi leur objectif, et des enfants plus grands qui ont plus de capacités, qui arrivent mieux à gérer leur équilibre, vont pouvoir atteindre finalement la récompense ultime au sommet. Ça, c'est un aspect important du jeu. Le jeu ne doit pas avoir qu'une seule et ultime récompense, il doit avoir plusieurs récompenses chemin faisant. C'est important pour créer l'effet de seuil, que le seuil soit facilement abordable et qu'il offre d'emblée une possibilité de s'engager dans le jeu, mais aussi de se désengager rapidement du jeu. Donc dans les lignes de désir qui sont offertes, c'est assez bien de pouvoir offrir un dispositif rapide d'engagement-désengagement qui permet simplement de frôler le jeu, de venir juste le goûter et puis de ressortir aussitôt. C'est particulièrement important pour les parents, mais aussi pour des enfants plus petits qui ne seraient pas en capacité de poursuivre dans un jeu plus compliqué et qui veulent juste un petit peu l'essayer. Dans les bandes ludiques, il y a souvent des fratries qui vont jouer ensemble en même temps et qui, par définition, ne sont pas dans la même classe d'âge. Donc, pour le coup, c'est important de pouvoir jouer sur l'imitation, de pouvoir jouer sur la possibilité de tenter de faire comme le grand frère, la grande sœur, sans forcément y arriver d'ailleurs. Et ce qui est important, c'est que le dispositif soit pardonnant, puisse permettre ces tentatives d'imitation sans forcément qu'elles aboutissent. Et donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir offrir assez d'espace pour que les enfants puissent simultanément avancer dans le jeu, faire en sorte qu'il y ait comme cette danse, cette possibilité de pouvoir imiter les gestes de l'autre, tout en pouvant aussi avoir des alternatives, faire différemment quand on n'y arrive pas. C'est important toujours d'avoir ces zones actives et ces zones passives dans le jeu, et les enfants doivent pouvoir rester en spectateur, observer comment font ceux qui sont plus avancés qu'eux et qui savent bien faire, et puis apprendre en étant spectateur comment ils pourraient eux-mêmes finalement s'approprier le jeu. Une bande ludique réussie, c'est une bande ludique qu'on veut garder en mémoire, qu'on veut transformer en souvenir. Et pour ça, un des signaux clairs qui montre que la bande ludique fonctionne, c'est quand les gens commencent à se prendre en selfie, commencent à prendre leurs enfants en selfie. Là, on voit qu'on tient un élément expérientiel, on voit qu'on a vraiment réussi le but premier de la bande ludique, qui est celui d'offrir des bons souvenirs dont on se souviendra longtemps en famille par la suite.